Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant la prise en main et le démarrage de la presse plieuse Amada HFP 5020. Comme pour tout démarrage d'une machine, assurez-vous que celle-ci ne présente pas de signes de défaillance ou de dysfonctionnement visuel. Pour cela, faites le tour de la machine en vous assurant que tous les équipements de sécurité sont présents et en bon état. Ensuite, démarrez la machine en tournant le sectionneur de courant situé à droite du bâti. Attendez que l'écran affiche le menu de démarrage. L'écran qui va apparaître doit être sur l'onglet Liste, situé en haut à gauche. Tournez la clé sur le premier mode à droite, juste un cran, puis tournez le bouton noir situé à droite vers le symbole moteur et ensuite appuyez sur le bouton vert à droite situé juste à côté de l'arrêt d'urgence. Appuyez sur l'onglet Réglages, une nouvelle fenêtre apparaît à l'écran avec un message dans lequel il vous est demandé d'appuyer sur la pédale d'ouverture. Il s'agit de celle de gauche. Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'il vous soit demandé dans un nouveau message à l'écran d'appuyer sur la pédale de fermeture. Une fois que les butées se retirent vers l'arrière, vous pouvez lâcher la pédale et attendre qu'un message apparaisse à l'écran en vous indiquant que tout est OK. Ensuite, vous appuyez sur l'onglet Liste. Choisissez en bas de l'écran l'option Mode 2D. Vous arrivez sur la page où vous allez entrer les cotes et les différents paramètres liés à votre pliage, à savoir la matière et l'épaisseur. La matière choisie dans la liste pour l'acier S235, donc c'est le plus couramment utilisé chez nous, c'est de l'ADX1. En général, c'est le premier de la liste. Ensuite, vous entrez dans la colonne DIM les différentes cotes des plis que vous avez à réaliser dans Ang, l'angle de pliage de votre pli, et dans Long, pli, vous entrez la longueur de pliage, c'est-à-dire la longueur de votre pièce qui est en contact avec le couteau. C'est celle-ci qui détermine donc la force de pliage. Les cotes des plis sont toujours extérieures. Donc vous voyez au fur et à mesure le profil se dessiner à l'écran, ce qui vous permet de valider ou de modifier en temps réel. Une fois votre séquence de pliage réalisée, appuyez sur le bas de l'écran sur l'option Pliage. Ensuite, sélectionnez l'ordre de pliage manuellement en appuyant sur le pli par lequel vous souhaitez commencer et cliquez sur chaque pli dans l'ordre que vous avez défini. Ensuite, appuyez sur l'option en bas de l'écran Simule. Vous avez la possibilité, en appuyant sur la touche de l'écran Focus, d'agrandir une zone de l'écran, un pli par exemple, pour mieux voir ce qu'il se passe lorsque le pli est fait. Vous pouvez appuyer sur la touche de l'écran Pli Suive ou Pli Presse pour simuler le pliage et s'assurer qu'aucune collision n'est constatée. Pour sortir du menu Simulation, il suffit d'appuyer sur la touche de l'écran Retour. Pour modifier là où les dimensions, vous appuyez sur la touche de l'écran Entrée-Profil, puis vous venez modifier directement la cote que vous souhaitez modifier en cliquant sur celle-ci. Par précaution, validez chacune des lignes du programme jusqu'à arriver en fin de ligne. Puis appuyez sur la touche de l'écran Pliage. Vous revenez ainsi à la page de validation de l'ordre de pliage. Afin de valider votre modification, appuyez sur la touche de l'écran Simule. Faites une petite vérification que l'ensemble des plis ne rentre pas en collision avec l'outillage ou le bâti de la machine, et si le résultat est concluant, appuyez sur la touche de l'écran Retour. Maintenant, nous allons choisir l'outillage. Pour cela, appuyez sur la touche de l'écran Sélection outils. Parcourez l'ensemble des outils proposés et trouvez celui qui convient
le mieux à votre réalisation. Une fois l'étape choix des outils réalisée, vous appuyez sur la touche de l'écran pliage. Nous apportons de nouvelles modifications et notamment dans le cas présent, nous allons changer donc une cote, mais également l'outillage. D'un V à 30 degrés, nous allons passer à un V à 86 degrés. De manière à ce que l'ensemble des plis se réalise de manière optimale. Une fois l'ensemble des modifications réalisées, je reviens dans Simulation afin de m'assurer que l'ensemble des plis passe correctement. La vérification faite, je reviens au menu précédent en appuyant sur la touche de l'écran, donc Retour. Donc pour lancer le programme, j'appuie d'abord sur l'onglet de l'écran Exécuter, puis sur le bouton vert situé complètement à gauche de la partie basse du pupitre. Les butées se mettent en place, vous pouvez maintenant monter l'outillage nécessaire et procéder au pliage de votre pièce. Pour éteindre la presse plieuse, il vous suffit d'appuyer sur l'onglet de l'écran Arrêter et suivre les instructions à l'écran. Vous ne pouvez pas tourner le sectionneur uniquement lorsque l'écran affiche « It is now safe to turn off your computer ». Ne coupez jamais la machine directement en tournant le sectionneur à gauche. Merci à toutes et à tous pour votre attention et vous souhaite une bonne utilisation de cette machine. À bientôt.